bonsoir. Selon votre euh, emplacement géographique, bienvenue sur Connecté au succès. Mon nom est Viviane Sinan, initiatrice de cette entreprise de coaching et de formation qui met l'accent sur l'estime de soi et le leadership. Et dans le cadre de nos rendez-vous avec les mamans leaders, je vais recevoir aujourd'hui une maman, une leader, une passionnée de l'humain. OK, vous allez avoir l'occasion d'en savoir davantage sur elle. Je vais inviter alors Maman Clarisse Cambou à me rejoindre. Bonjour, Maman Clarisse Cambou. Bonjour, maman Viviane. Comment ça va? Oui, ça va bien. Et chez Super. vous? Ça va super bien. On va se tutoyer, ça va faire plus facile, OK? Alors, D'accord. Maman Clarisse, est-ce que tu peux te présenter de manière brève à l'audience? Je suis Clarisse Cambou, épouse Sangaré, mère de 4 enfants. Je suis employée à la CIE depuis 2009. OK. Voilà. Maman Clarisse Cambou est mère de 4 enfants. Elle est épouse et elle est mère de 4 enfants. Et elle travaille à la CIE. C'est quoi la CIE? La compagnie ivoirienne d'électricité. Merci. Donc, la CIE, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité. Donc, la compagnie qui s'occupe de tout ce qui est électricité en Côte Élect- d'Ivoire. Voilà. c'est ça. Merci, maman Clarisse. Alors, dis-moi, pour toi, être une maman leader, ça signifie quoi? Pour moi, être une maman leader, c'est celle-là qui s'affirme positivement Mhm, dans la gestion de son foyer et mhm. de ses activités. Super. Maman leader, c'est celle-là qui s'affirme positivement dans la gestion de son foyer et de ses activités. J'adore cette définition. Alors, mais toi, maman Clarisse, c'est quoi les valeurs qui supportent cette vision que tu as d'être une maman leader? Quelles sont les valeurs que tu utilises pour accomplir cette mission-là, cette vision de maman leader? Bon, les valeurs que j'utilise, il y a d'abord le respect Mhm, et l'assistance à mon conjoint. mhm, Il y a l'éducation des enfants mhm, dans la rigueur, la discipline et beaucoup d'amour. Et aussi, il y a la responsabilité et mhm. la probité dans nos activités professionnelles. Wow. Donc, je retiens le respect. Tu as précisé surtout envers ton époux dans la gestion des affaires familiales, l'éducation des enfants dans la rigueur, et puis il y a la responsabilité et puis la probité dans l'exercice de tes fonctions, par exemple, professionnelles. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi pour toi c'est important, pourquoi tu mets un point d'honneur sur le respect et en particulier vis-à-vis de ton époux? Pour moi, mon époux, Mhm, je ne dirais pas c'est mon Dieu, mais il est tout pour moi, c'est mon ami, mhm, mon confident et il me soutient dans beaucoup de choses. mhm, Donc, vraiment, il est un ami pour moi. Celui mhm. à qui je me confie, à qui je demande des conseils quand j'en ai besoin. Et Mhm. voilà, il sait me redonner confiance et me guider aussi sur le bon chemin. Excellent, Voilà. super. Donc, ton époux, il est tout pour toi, pour reprendre les mots que tu viens d'utiliser. Il est ton ami, il est celui qui sait te redonner confiance. Je retiens ça. C'est celui qui sait te redonner confiance, qui sait te booster, qui sait te donner des conseils. Donc, pour toi, c'est fondamental de lui redonner ça, de lui donner ça dans du respect. Concernant l'éducation des enfants, c'est un point important que tu viens de soulever avec la rigueur que tu as mentionnée. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails là-dessus? Pourquoi c'est important pour toi? C'est important pour moi parce que
Les enfants, dès le bas âge, je pense qu'il faut leur donner une éducation parce que le monde aujourd'hui est devenu tellement difficile. Il y a la facilité un peu partout. Donc Mhm, moi, avec mes enfants, l'éducation avec la rigueur, c'est pour ne pas qu'ils rentrent dans un monde qui est facile. Il faudra qu'ils sachent que pour tout avoir, il faut se battre. mhm, Tout ne s'acquiert pas facilement. mhm, Tout ne s'acquiert pas facilement. Il mhm, faut se battre, il faut se donner pour pouvoir réussir dans la vie. mhm. Voilà. Super, j'aime le point que tu viens de relever, comme c'est important d'inculquer aux enfants dès le bas âge que la vie, là, tout n'est pas forcément facile, tout n'arrive pas facilement. Donc, il faut que les enfants en soient conscients et qu'ils sachent que ils doivent se battre, ils doivent mériter ce qu'ils vont obtenir dans la vie. Ils ne doivent pas courir vers la facilité. OK? Donc, moi, ce que je voulais te demander, donc tu en as quatre, tu as quatre enfants. Et est-ce que tu peux nous dire c'est quelle tranche d'âge et puis comment est-ce que tu jongles entre ton activité parce que tu travailles à la compagnie ivoirienne d'électricité, mais en même temps, tu es une maman. Donc, comment est-ce que tu gères tout ça? Bon, les enfants, j'ai la première qui a 24 ans. Mhm, Elle a 24 ans. La deuxième, elle a 21 ans. Le troisième, il a 12 ans. Et le dernier, il a 4 ans. Bon, de la manière dont je les gère, étant au travail, vous savez, c'est de 7h30 jusqu'à 16h30. On n'est pas tout le temps à la maison. mhm, Je suis toujours en train d'appeler pour savoir qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont étudié, s'ils sont allés à l'école. Je m'assure qu'ils sont vraiment à l'école. Je passe de temps en temps à l'école pour prendre des renseignements, mhm, pour voir si l'enfant suit et comment est son travail. Je mhm, suis en tout cas en plein temps, même étant au travail, j'essaie de savoir ce qui se passe dans mon dos. Et voilà. Comme maman aussi est là à la retraite, on profite aussi de maman. mhm, Je l'appelle souvent, maman va jeter un coup d'œil pour voir comment ça se passe là-bas. Les enfants, ils ne fatiguent pas trop la nounou. Voilà. C'est mhm. comme ça que je m'y prends. OK, Et quand excellent. je suis à la maison avec eux aussi, j'essaie de causer avec eux comme des amis, Mhm, comment il faut se comporter. Il ne faudrait pas suivre des amis qui ont une mauvaise influence. Ce sont mes amis. Je leur dis tout et voilà, je ne leur cache rien. Il faut leur faire savoir tout ce qui est mauvais ou bon. Il n'y a mhm. pas de sujet tabou entre mes enfants et moi. Wow, super. Je retiens déjà depuis qu'on a commencé l'entame de cet entretien-là, quelque chose qui est important pour Clarisse, c'est l'amitié. C'est vraiment être proche de son époux, être proche de ses enfants, être proche de sa famille. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour Clarisse. Alors, j'ai vu aussi que tu es l'initiatrice d'une organisation, d'une association de... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je suis président d'une association, Mhm, CAFI. Nous mhm, sommes 10 personnes. Nous avons des activités aussi que nous menons au sein de cette association, ce qui est la vente de l'huile rouge, l'élevage de poulets. Et on est en train de voir aussi d'autres activités qu'on va ajouter. mhm. Voilà. Donc, AFI, ça veut dire quoi? Ça veut pardon, dire maman, quoi l'association? Le nom de l'association AFI, ça veut dire quoi? les femmes actives, femmes inspirées. Oh, femme active, femme inspirée. Inspirées. Mhm. OK. Est-ce que l'association a quel âge? L'association a 5 ans. 5 ans. OK.
Est-ce que c'est toi qui as l'initiative de la création de l'association ou comment est-ce que tu t'es retrouvée présidente de cette association? Oui, c'est moi qui ai eu l'initiative Mhm, de créer cette association mhm, parce que je me suis dit, nous les femmes, aujourd'hui, on ne doit pas se dire que c'est forcément dans les bureaux mhm, qu'on peut réussir. mhm, Il faudra aussi qu'on pense à d'autres activités qu'on peut mener pour pouvoir préparer l'avenir de nos enfants. mhm, Donc voilà comment j'ai eu l'initiative de créer cette association et emmener des dames avec moi pour mhm. nourrir la même idée que moi. Et puis ensemble, on va essayer de réussir ce challenge. Super. Donc, Femmes actives, Femmes inspirées, c'est une association qui a comme activité principale, quelles sont les activités principales de cette association? Nous vendons les produits vivriers Mhm. et nous faisons l'élevage de poulets aussi. OK. So, c'est une association qui vend des produits vivriers et qui fait Oui, aussi dans l'élevage. OK. Donc, en plus de son activité professionnelle à la CIE et de son rôle de maman, Maman Clarisse est également présidente d'une association qui vend des produits vivriers et qui fait de l'élevage de poulets. Alors, quels sont les défis, par exemple, que tu rencontres dans la gestion justement de toutes ces activités, ton rôle de maman, ton implication au niveau de la CIE et puis l'association? Quels sont les défis que tu rencontres? les défis que je rencontre, il y a déjà la difficulté, c'est pas facile aujourd'hui, trouver le marché déjà pour vendre nos produits, c'est déjà difficile. Mhm, Donc, il faut trouver des stratégies mhm, pour pouvoir faire sortir les produits. mhm. Et surtout, les produits que nous avons, il y a des produits qui ne sont pas bons sur le marché et il y a de bons produits aussi. Donc, OK. quand tu veux donner le prix de vos produits qui sont déjà de la qualité, Mhm, les gens trouvent que c'est cher. Donc, il faut trouver les moyens de convaincre les gens mhm, pour leur montrer que vos produits sont de qualité. mhm, Bon, être au travail aussi, finir un peu plus tôt et jongler entre les deux, c'est pas facile. C'est très, très fatigant. mhm, Mais on s'est donné le défi de faire les deux activités ensemble. mhm, Donc, il faut se donner à fond. mhm. Donc, comment est-ce que Maman Clarisse fait? Est-ce qu'elle délègue? Est-ce que, il y a des tâches que, elle met en priorité? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Chaque membre de l'association a un rôle bien défini. Mhm, Chaque membre de l'association a un rôle bien défini. Quand on a nos produits, on s'organise pour faire la mise en bouteille. Déjà, ça, on le fait le dimanche puisque tout le monde est disponible le dimanche. Et mhm, nous avons deux personnes déjà qui s'occupent de la vente et et à chaque fois qu'il y a un paiement, je suis le nombre de bouteilles sorties mhm, et je fais le point à tout moment et je rends compte aux autres membres de l'association. mhm, Plus facilement, comme on ne peut pas se voir tout le temps, nous avons créé un groupe WhatsApp sur lequel on échange souvent, sur lequel aussi on peut faire des réunions quand on ne peut pas se voir. C'est super. plus facilement comme ça. Est-ce que les femmes qui constituent cette association-là sont sur un territoire donné, genre elles sont à Abidjan ou elles sont un peu éparpillées dans plusieurs places? Non, nous sommes tout à Boaké pour l'instant. Ah, OK. Tu vois, c'est Et une précision de taille. Donc, vous êtes à Boaké Boaké, actuellement. Super, excellent. OK. Donc, toutes ces dames-là sont à Boaké. Alors, Boaké. on va parler aussi maintenant de euh, ta relation avec, tu as dit tantôt que tes enfants sont tes amis, tes enfants
sont tes proches, tu es là, tu veux ils se confient à toi comme toi, tu es proche d'eux. Donc, comment est-ce que tu équilibres l'estime de soi de tes enfants avec toi-même ton propre développement personnel? Parce que c'est sûr que euh, on apprend chaque jour, on se développe chaque jour, mais en même temps, tu dois accompagner tes enfants dans leur progression, dans leur croissance. Donc, comment est-ce que tu fais l'équilibre entre ton propre développement et puis l'estime de soi de tes enfants? Bon, j'implique d'abord mes enfants dans mon développement personnel Mhm, en partageant avec eux ma vision, de sorte qu'ils deviennent pour moi des coachs, qu'ils deviennent pour moi aussi des conseillers mhm, et qui m'encouragent aussi dans mes activités. mhm. Donc, tu impliques tes enfants dans ton propre développement. Ça veut dire que en même temps que tu te développes, en même temps que tu poursuis ta croissance, tu impliques aussi tes enfants dans ton propre développement. Et si je comprends bien, cette implication, le fait que tu mettes tes enfants et ton propre développement personnel ensemble, ça les aide eux aussi à développer leur estime d'eux-mêmes et à grandir, à devenir de meilleures personnes. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, ok, d'accord. Je, je prends un exemple. Vas-y. En son temps, je faisais du lait caillé Mhm, que je vendais avec du déguet. mhm, Donc, après un moment, j'ai dit à ma première fille, pour le moment, comme tu vas à l'école, je te laisse mon marché de déguet et de vendre de lait caillé. mhm, Donc, tu apprends à faire et puis tu seras indépendante. mhm, Donc, aujourd'hui, elle m'a appelé, elle est à Abidjan maintenant. Elle mhm. m'a appelé, elle dit, maman, la dernière fois, j'ai eu un marché dans un supermarché. Je fais mon dégât et je dépose là-bas et ça sort. Donc, vous voyez, Wow, donc super. ça m'a fait vraiment plaisir. Exact, oui, parce que ça a vraiment permis à votre fille de croire en elle, de croire en ses capacités et puis d'y aller, de sorte qu'aujourd'hui, elle peut proposer le dégât, elle peut proposer ses services dans un Merci. supermarché. Excellent. Super, bravo. Wow. Alors, Merci. donc là, ça répond à la prochaine question que je voulais vous poser, mais peut-être que vous pouvez avoir d'autres exemples qui pourraient être de situations où votre rôle de maman vous a permis de développer des compétences de leader. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la restauration, c'est quelque chose que moi-même j'aime beaucoup. Mhm, Depuis toute jeune, même j'achetais les livres où il y a les recettes. J'ai dit, il faut que j'ouvre mon restaurant. Mais mhm, aujourd'hui, mes deux filles, elles me disent, maman, nous, on va ouvrir notre restaurant. mhm, Et comme je le disais, les deux, même quand elles viennent en vacances, elles vont préparer. Il y a un livreur, elles vont livrer un peu partout. Je suis assise là, je dis, mais vous m'avez volé mon projet. Hein. C'était mon projet. mhm, C'était mon projet. Mais aujourd'hui, vous m'avez pris mon projet. Mais en même temps, je suis fière. mhm, Je suis fière. Donc, pour l'encourager, mais je lui dis, bon, tiens de l'argent, il faut te compléter. Tu prends un deuxième carton de plus de poulet et puis voilà. mhm. Comme ça va aller. Donc, les deux, même pour la cuisine, là, elles sont là-dedans à fond même. Wow. Donc, il faut qu'on ouvre notre restaurant. OK. Donc, je les encourage. Excellent. Alors, est-ce que dans votre parcours, dans votre développement, dans votre progression, il y a des personnes ou bien il y a des ouvrages ou bien il y a des films, des choses qui vous ont façonné, qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré? Bon, moi, j'aime pas beaucoup lire, hein. Mhm. Mais je dirais ma famille, Oui. ma famille surtout. Mhm. Et puis, il y a un coach que j'ai suivi, maman qui a dit, coach Lise, OK. Mhm. je suis beaucoup. Et Mhm. puis, merci aussi à maman qui a dit, Oui. parce qu'aujourd'hui, si on arrive
se donner, c'est grâce à elle. Mhm. Parce que moi, avant, pour m'investir ou bien pour faire quelque chose, j'avais peur. Je dis non, il ne faut pas risquer, hein. Si ça ne marche pas, je perds. Mais OK. avec maman, elle nous a montré que il faut s'ouvrir, il Mhm. faut aller à fond Mhm. pour pouvoir préparer un héritage pour nos enfants. Mhm. Donc, on prie Dieu qui nous donne les moyens. Mhm. Comme maman Bernadette Opou a fait sortir son livre, je pense que nous, on va la suivre bientôt. Excellent. Bravo. J'adore. Waouh. En fait, c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'il faut développer parce que ça te permet de briser les barrières, ça permet d'avancer, quels que soient les obstacles, parce que c'est sûr, il y aura toujours des difficultés, il y aura des défis. Mais si tu as cette envie d'avancer, cette rage, on va dire, de vaincre là, rien ne va t'empêcher d'y arriver. C'est-à-dire que tu peux t'arrêter, tu peux prendre une pause à un moment donné, mais la pause là va pas être ta fin là. Tu vas t'arrêter, tu vas te ressaisir et puis tu vas repartir. Donc là, moi, je suis convaincue que dans quelques semaines, dans quelques mois, on va avoir un livre autobiographique qui va parler de la vie exemplaire de Maman Clarisse Cambou. J'en suis convaincue. Alors, Inch'Allah. quel conseil est-ce que tu pourrais donner à ces mamans-là qui aspirent vraiment à grandir, à devenir des vrais leaders, mais qui veulent aussi être des modèles pour leurs enfants? Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces mamans-là? Je leur dirais de risquer, Mhm, d'investir, mhm, et puis le reste, on confie à Dieu. mhm. Le Oui, reste, on confie à Dieu. mhm. C'est d'avoir le courage et la force de commencer. Exact. Quand on a cette force et ce courage-là, le Mhm, reste, on confie à Dieu. mhm, Il ne faut jamais être négatif, il mhm, faut toujours être positif. mhm. Voilà le conseil que je leur donne. Je retiens qu'il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Et puis, il faut pas être négatif. Il faut positiver. L'avantage, quand tu regardes quelqu'un qui a une vie qui est axée autour du positif et quelqu'un qui a une vie autour du négatif, tu vois tout de suite la différence que ça fait. Quelqu'un qui est négatif, il se décourage facilement, il déprime facilement, il abandonne facilement. Alors que quelqu'un qui est positif, il croit, il est heureux, il est joyeux, comme disait quelqu'un la dernière fois. Quelqu'un qui vit avec un esprit positif, il est joyeux, il attire du monde. Donc, tout à fait, je suis d'accord avec ce que Clarisse vient de dire. À ces moments-là, il faut être positif, il faut croire en soi. Et croire en soi, ça commence d'abord par euh, s'examiner soi-même, regarder son parcours de vie, regarder là où on est actuellement et puis voir est-ce qu'on est satisfait avec ça? Ou bien est-ce qu'il y a des choses auxquelles on aspire? Est-ce qu'on a des rêves? On a tous des rêves, mais est-ce que on mesure l'impact que si on fait grandir nos rêves là, ça peut avoir sur notre transformation, ça peut nous aider à avancer. Donc ça, c'est un facteur qui est très important pour permettre à ces mamans-là de croire en elles, de véritables leaders et d'avoir un véritable impact sur la vie de leurs enfants. Donc je retiens, faut pas avoir peur de se lancer, il faut être positif et puis il faut, euh, il faut persévérer. Il faut pas se décourager. Il faut y aller. Même si les obstacles viennent, c'est la vie, c'est comme ça. Rien de grand ne s'est bâti facilement. Comme tu disais tantôt, pour les enfants, il faut leur apprendre que rien n'est facile forcément dans la vie et qu'il faut mériter ce que l'on gagne. Donc, il faut que les mamans aussi comprennent qu'il va y avoir des difficultés, mais ces difficultés-là ne déterminent pas l'issue, ok, ce que la fin va être. Donc, il faut que
elle soit courageuse, comme tu as dit tantôt, et puis qu'elle s'y aille. Et puis, un point qui est très important aussi que tu as relevé, c'est le divin. C'est le plus grand. C'est celui qui est à la base de tout ce qui existe. Croire en lui et puis lui laisser euh, toute la place. Lui laisser toute la place, ça ne veut pas dire croiser les bras et puis attendre que ça va arriver, mais ça veut dire déjà passer à l'action parce qu'on a foi en lui, on a foi que c'est lui qui donne l'inspiration. Des idées vont naître et puis on va continuer de les mettre à exécution. Et puis, à la fin, ça sera bien, on sera contente et puis toute la gloire revient au Créateur. Voilà, donc c'est ça. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce que Clarisse voudrait dire quelque chose pour euh, terminer notre échange, pour clôturer? Je voudrais dire merci à Maman Kadi Mhm, pour cette initiative. Et vraiment, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une idée super comme ça et la partager. mhm, Je lui dis encore merci, que Dieu lui donne longue vie, que Dieu donne longue vie à cette association et que l'union soit notre force. mhm. Exact. Ouais. Merci, merci, merci à Clarisse Cambou. Donc, dans le cadre des rendez-vous avec les mamans leaders, je recevais ce jour Clarisse Cambou, qui est agente CIE en Côte d'Ivoire et qui est également présidente d'une association de femmes qui vendent des produits vivriers et qui font aussi dans l'élevage. Clarisse Cambou est épouse et mère de 4 enfants. Alors, Clarisse Cambou nous a partagé sur son parcours, sur sa vie de famille. Retenez que pour Clarisse, c'est important d'être proche de son époux, de sa famille, de ses enfants. L'amitié, c'est quelque chose qui est important. La rigueur, c'est quelque chose qui est important. Et puis, Clarisse, c'est une femme de cœur. Elle a pensé que elle pourrait apporter avec d'autres femmes une valeur significative dans sa communauté. C'est ainsi que cette association de femmes actives et femmes inspirées est née et ces femmes-là œuvrent pour mettre sur le marché, rendre disponibles les vivriers et de quoi nourrir les populations. Et ça, c'est une œuvre qui est vraiment noble. En tout cas, merci Clarisse pour ton temps. Merci pour cet échange et puis on va dire, on reste connecté parce que le meilleur est à venir. À la prochaine. Merci, Maman Viviane.